Bonjour, petit coin de nature et l'endroit idéal pour faire cette petite vidéo par rapport à, vous savez, on parle des relations et on parle de mettre des limites. Sauf que pour mettre des limites, justement, il faut déjà les connaître. Il va y avoir des expériences qui vont vous faire bouger ces limites, soit les avancer, soit les faire reculer. Et finalement, quand on parle de 50-50 dans une relation, on n'est pas dans une logique constable, bien évidemment, puisqu'il y a un moment donné, on peut faire un petit peu plus que nos 100% dans la relation, parce qu'on va aider la personne, parce qu'il y a des contextes, etc. Mais sans être dans l'attente d'un retour, malgré tout, euh, pour que la relation soit en équilibre, si c'est toujours la même personne qui fait au-delà de ses 100%, de ses 50%, parce que 50% de la relation, il y a deux personnes qui ont une responsabilité et une interaction entre elles. Donc, justement, c'est ce que je voulais dire, s'il y en a une qui systématiquement prend le dessus dans le sens que l'autre la soutient ou s'efface finalement dans sa relation, dans sa 50% d'être, c'est dans ce sens-là qu'on le dit, c'est pas dans le sens comptable, c'est pas le côté comptable, eh bien il va y avoir un déséquilibre. Alors comme d'habitude, euh, j'ai pas vocation à faire de la morale, parce que la morale c'est toujours la morale des autres. Par contre, je sais effectivement, j'ai su très tôt qui j'étais, donc du coup, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je vais être, je vais avoir des limites qui sont facilement posées, mais comme tout à chacun, tout à chacun, tout à chacun, tout à chacun, j'ai eu à un moment donné à effectivement devoir réviser euh, ce que j'avais fait comme laisser passer, on va dire, ou le moment où j'ai justement fait plus que je n'aurais dû faire dans la relation. Et comme de nature généreuse, je ne vais pas vers les gens déjà par intérêt. Je ne fais pas les choses par intérêt. J'ai des défauts. J'ai fait des choses comme vous, j'aurais pu ne pas faire, d'autres que je regrette, d'autres que j'aurais pu faire différemment. Je ne suis pas un ange. C'est euh, c'est clair que je sais quand même qu'il y a des choses pour lesquelles je vais être droite dans mes bottes. C'est-à-dire que je ne vais pas vers les gens par intérêt, je ne les contrôle pas. Voilà, je suis justement dans le fait de pouvoir, et c'est pour ça que c'est important pour moi de parler du fait que chaque personne est unique. Je ne les comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, effectivement, dans ma partie, à partir du moment où c'est 100% quelque chose qui va dépendre de moi, je vais effectivement mettre en action les choses et je vais y aller. Donc je vais être déterminée. Hein. De la même façon, dans ces 100%, si on prend par exemple le recrutement, vous pouvez faire votre CV, vous améliorer, vous renseigner comment ça va, les mots qui sont utilisés, les nouveaux logiciels, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'empêche que vous n'êtes pas, ça c'est du 100%, mais en face, vous êtes tributaire quand même d'une réception. Donc on est bien sur, il y a d'autres choses qui vont se passer. Et comment ça va être interprété, comment ça va être lu, par rapport aussi à la personne, sa capacité à prendre du recul et qu'est-ce qu'elle va mettre derrière les mots, encore une fois. De la même façon que là, qu'est-ce qui va être mis, comment ça va être interprété, et que de toute façon, vous avez des personnes, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous ne serez pas entendu de la façon que vous voulez. De la même façon, si je fais un point sur ma vie et que je vois que ça ne va pas, je vais acter aussi, je vais faire des choses. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire de ce point de vue-là, puisque ce n'est pas une question de comme je veux, en l'occurrence, si c'est ma vie et que je suis toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon, quand vous êtes au travail, vous n'allez pas forcément toujours demander à votre conjoint ou votre conjointe euh, des choses. Donc, pour en revenir à cette relation, si euh, on vous demande de respecter, d'avoir du respect, quelqu'un vous demande du respect, est-ce qu'elle vous a toujours respecté sur là, toujours, quand je dis toujours, on n'est jamais, j'aime pas ce mot-là, parce que toujours, jamais, c'est toujours justement sa fille. Donc, on est des êtres humains dans cette culture. Mais dans la relation, quand on ouvre, on défocus un peu. Est-ce que le respect a été mutuel? Est-ce qu'elle a respecté votre rythme? Est-ce qu'elle a respecté, quand je dis elle, c'est la personne. Est-ce qu'il y a eu du respect dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans vos... Voilà. Quand on vous parle de tolérance, est-ce que la tolérance a été des deux côtés? Est-ce qu'on vous a accordé la même tolérance que vous avez accordée à la personne? Hein. Au niveau de l'écoute, au niveau de la compréhension du contexte, du moment où vous l'avez vécu, qu'on fait tout ce qu'on peut, on a tous effectivement à un moment des problèmes, d'accord, mais pas de souci. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où
la personne, dans l'interaction qu'elle a avec vous, a été là, si vous l'avez été, même si c'est généreux. Bien évidemment, quand je ne suis pas dans la comptabilité. Quand j'ai fait des justements, c'est d'ailleurs ce qui a été plus dur pour moi, c'est que je me suis aperçue que j'avais passé beaucoup de temps à écouter des personnes, que ce soit en amitié, en amour, tout ce que vous voulez. Au travail, c'est ce que je voulais dire, c'est dans tous les contextes, qui finalement, ce temps-là, je vous avouerai que pour certaines, j'avais arrêté, hein, mais pour d'autres, vous continuez parce qu'il n'y a pas de règle. Il faut faire 10 fois quelque chose, puis l'onzième ça marche pas, puis 10 fois ça marche pas, puis l'onzième ça marche, heureusement. Vous voyez. Mais encore une fois, comment ça va être interprété déjà? Et de la même façon, les émotions. Ah oui, mais est-ce que toi, tu as respecté mes émotions aussi? Vous voyez. Donc il y a un moment donné, c'est que sans être dans la comptabilité, mais si vous apercevez que finalement c'est toujours vous qui devez comprendre, toujours vous qui devez la fermer et justement être le coaching ball verbal, pire pour ceux qui sont tapés dessus, celle qui, voilà, qui doit être dans la compréhension et qui est le dérivé, c'est-à-dire que personne, le groupe est galvanisé, c'est très primaire, hein, pour se rendre sur la personne, comme ça on ne règle pas déjà nous, par rapport à nous, par rapport à notre relation et par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, ou ce qu'on vit actuellement. Vous voyez. Ou le faire valoir. Parce que toute relation qui est basée sur un faire valoir, quelle qu'elle soit, au bout d'un moment, sauf si effectivement les deux, c'est encore une fois, c'est une interaction, si les deux sont sur le faire valoir et sur un couple de tueurs, ils sont très heureux, ils sont en harmonie, il n'y a pas de problème dans leur folie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je prends un extrême, mais vous voyez, c'est toujours un petit peu toujours. C'est souvent le cas, par exemple, je prends la bienveillance actuellement, ou l'humilité, ou ces choses-là, ces belles choses qu'on nous dit au niveau des mots. Très bien. Vous voyez, je vais prendre un film, alors oubliez le côté hollywoodien et puis tout ce qu'il y a autour, mais simplement ce que le film voulait démontrer, c'est-à-dire que c'est des hommes d'honneur. Et il se trouve que le militaire s'aperçoit qu'il n'est pas bien dans son unité, il a envie de changer, il veut être transféré. Et il est bizuté et malmené et harcelé, enfin bref. Sans que ça soit dit, quelque chose qui est évidemment non dit, non écrit, mais tacite, mais que l'ordre quand même a été donné. Et donc, manque de peau, à un moment donné, il y perd la vie, parce que le bizutage tourne mal. Il se trouve que là, il y a quand même un avocat qui a envie de faire la lumière sur cette affaire. Dans la vie quotidienne, est-ce que ça serait vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est Hollywood, donc ça se passe plutôt bien. Et en fait, ce qu'il démontre, c'est qu'en fait, vous avez maltraité une personne qui est en plus dans votre camp, sous prétexte qu'elle n'était pas à la hauteur ou forte, tout ce que vous voulez, puisque en l'occurrence, c'est ça. Alors que c'est ces personnes-là que vous êtes censé défendre. Et quelle différence avec l'ennemi que vous êtes censé combattre? Je trouve ça très beau comme film de ce point de vue-là. En tout cas, c'est ma lecture à moi. Hein. Après le reste, j'ai fait le tri. Hein. C'est comme dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Plutôt que de faire un documentaire, ils ont fait un film et ils ont mis une romance pour faire lire le grand public et que ça soit rentable. Hein. Très pragmatique. Moi, c'est vrai que j'ai un côté pragmatique qui parfois est un peu surprenant pour une femme et j'anticipe. Pas mal. C'est ma façon de fonctionner parce que j'ai grandi d'une certaine façon et que voilà, je vais pas être dans le j'apprends beaucoup avec vous, voilà. Ça, je vais pas me faire, donc des fois, je peux être un petit peu. Et justement, mais après, c'est comme vous êtes. Hein. On aime ou on n'aime pas, et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes forte, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut. Après, encore une fois, vous pouvez avoir des personnes qui vont lire, s'ils ont décidé que ils ont envie de voir que vous n'avez rien fait parce qu'on vous a dit, ils décident que vous n'avez rien fait, et qu'ils n'ont pas vu les 3 heures d'avant, et qu'ils n'ont pas pris en compte l'état physique dans lequel vous êtes, ça sera comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un a décidé que dans la discussion, il n'y a qu'une seule chose qui va ressortir, et qu'au final, c'est vous qui avez tort, elle qui a raison, et qu'elle valide parce qu'il y a un diagnostic de posé et que tout le monde va dans son sens, et ça, je vais prendre 2 exemples. La première, c'est l'induction, déjà, qui est largement répandue maintenant avec les neurosciences, faite pour ça d'ailleurs. Malheureusement, si vous avez dans le 1 qui est dans un conflit et qui profite le crime, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut voilà, prendre du recul aussi là-dessus. D'ailleurs, parfois certains ont la mémoire courte sur certaines médiations que j'ai pu faire.
que je faisais de naturellement et de bonté pour justement, voilà. C'est c'est pas que vous voulez avoir rends-moi parce que je l'ai fait. Je ne fonctionne pas comme ça. Par contre, c'est blessant de voir que finalement, bah, pas forcément la même chose en retour, justement, à un moment donné où vous en auriez bien voilà, eu besoin. Et cela étant, donc je reprends mon exemple d'induction, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous dites quelque chose de mal de quelqu'un, ça a été prouvé, le cerveau part sur quelque chose de négatif. Euh, donc du coup tout simplement, la personne va pas bien vous recevoir ou voilà, va vous mettre dans cette case-là. De la même façon, laisser le bénéfice du doute. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a klaxonné derrière moi. Le gars qui était devant, moi-même, j'étais là, voilà, pourquoi il klaxonne? On a le temps, c'est dimanche, il est beau. Bah, c'est moi qui ai pris. Bon, là, je l'ai recadré un petit peu. Là. Dimanche, il fait beau, on va se calmer. Hein. Je lui ai dit gentiment, c'est pas moi, c'est lui. Voilà. C'est, est-ce qu'on pointe un truc parce que là, c'est comme ça, ou est-ce qu'on ouvre un peu, on défocus la chose et puis on relativise un petit peu? Hein. Voilà. Donc l'induction, c'est important. Ça veut dire qu'un groupe peut être conduit, et c'est ce qui fait que voilà, on va justement ce fameux code rouge, mais dans d'autres cas, puisque les études de Stanford qui datent de 70, ou alors Stanford pour finir là-dessus, donc c'est des personnes qui étaient geôliers, je veux dire geôliers, geôliers, et dans une prison geôlier et, comment ça s'appelle, des détenus, des étudiants, hein, et qu'au bout d'un moment, eh ben, les geôliers devenaient des tortionnaires et des gens tout à fait normaux. Pareil, est-ce qu'on fait un sport pour aller se défouler ou parce qu'on aime prendre des coups? Vous voyez, c'est pas la même perspective. Je suis pas maso, personnellement. Et du coup, voilà. Donc, et le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est le livre de euh, Franck Leu, Victor Frankl, qui Un sens à ma vie. Parce qu'on peut être tous perdus à un moment donné, donc prendre le temps justement de pouvoir choisir, de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir. Donc quel respect on a par rapport à ça, hein, par rapport à la personne qui est là et qui a le droit d'être perdue à un moment donné, même si elle est forte, même si justement elle avait euh, choisi sa vie, qu'elle s'était donné les moyens d'y arriver, etc. Et ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est que justement, malgré la douleur, et ça résonne parce que moi j'ai souvent ce réflexe-là du coup d'avoir besoin de comprendre et de prendre un peu de recul pour justement passer l'horreur. Il disait que justement à la sortie, les gardiens pouvaient se transformer en des gens tout à fait gentils en leur disant venez, souriant, limite à les prendre dans les bras, enfin voilà, c'est fini. Alors je prends des exemples qui sont, si vous voulez, parlant dans le sens et sur le thème de la guerre, hein, je respecte, hein, parce qu'effectivement, il faut avoir envie d'aller mourir quelque part, hein, parce que c'est ça, on ne se le dit pas, hein, mais c'est une réalité de terrain, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour certains, parce qu'ils vont ils vont montrer leur pas la meilleure partie d'eux-mêmes, parce que c'est toi ou moi, là, pour le coup, c'est comme ça. C'est plus juste un jeu vidéo de l'autre côté, quoi. Hein. On appuie sur un bouton, les deux mâles alpha, normalement, ils bouffent entre eux, hein, ils se battent entre eux, ils vont pas envoyer les autres à leur place derrière dans leur palais. Voilà, donc donc et puis il faut, parce qu'il va falloir, faut y aller, faut combattre. Donc merci de ce point de vue-là. Par contre, attention, voilà, de faire à un moment donné qu'il n'y ait pas cette espèce de côté primaire où on va s'en prendre à une personne ou dans la relation, finalement, quand on fait le bilan, c'est toujours vous qui devez faire un effort, toujours vous qui devez faire. Et puis, en plus, pas faire un effort d'ailleurs, parce que le pire, c'est que personnellement, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par effort, je l'ai fait par amour. C'est pour ça que ça a été le plus dur pour moi, d'ailleurs, du reste. Vous voyez? C'est ça qui est le plus dur. Et, euh, et, euh, et justement, par générosité, par bonté, je me suis fait avoir. Hein. Et voilà, maintenant j'ai fait le tour, j'ai travaillé sur moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai vu jusqu'où, j'ai eu le courage de regarder jusqu'où ça avait voilà, eu de l'impact sur mes relations avant. Et puis c'était fait pour.
je fais pas toujours ce que je dis parce que des fois j'ai pas l'occasion ou parce que j'ai changé d'avis, puisqu'on peut changer d'avis quand même, heureusement. On s'aperçoit que c'est une erreur. Mais dans l'absolu, je fais quand même ce que je dis. Donc, c'est-à-dire que ce que j'accompagne des personnes, je suis tout à fait humaine, donc je ne suis pas une surhumaine. Et mon objectif, c'est pas de briller en vous disant vous êtes des belles personnes ou en vous disant ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas le but. Vous êtes maître de votre vie. Pardon. Bon. Et c'est très important. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'aborde mon métier. Chacun fait comme il veut. Donc, au contraire, je me suis oubliée justement. Hein, c'est ça le truc. C'est que je me suis aperçue qu'à un moment donné, je m'étais oubliée dans la relation. Donc même professionnellement parlant, à un moment donné, j'étais tellement en mode d'accompagnement de l'autre que j'ai oublié quand même que j'étais là. Hein. C'est pas le voisin. donc, donc voilà. Donc c'est ça, hein, dans l'absolu. Donc après, évidemment, si la lecture est faite pas de votre, enfin, par rapport au référentiel de l'autre, vous n'y pouvez rien, mais il y a un moment donné, il faut dire stop si c'est effectivement vous qui systématiquement devez faire le dos rond, accepter, et comme je vous disais, les exemples que je vous ai donnés, pas forcément très envie de toujours devoir être conciliant et accepter, d'autant plus si c'est parfois extrêmement violent et que sur la durée, et suivant dans l'état où vous êtes, dans le sens justement votre vie, dans le changement, vous avez besoin de vous construire, vous êtes en questionnement, etc., c'est pas très aidant non plus. Voilà, ou d'entendre des choses comme quoi vous êtes insatisfaite parce qu'il y a eu une lecture à un moment donné de quelque chose que vous ne savez pas d'où c'est, parce que, et je reprends un exemple et je finirai là-dessus, quand je coachais des jeunes pour leur orientation, je ne lisais pas, je savais le cadre, mais je ne lisais pas des échanges qu'il y avait pu avoir la consultante avec les parents. L'usine à gaz qu'il pouvait y avoir par rapport à tout ce qui se passait, et en fait, la personne que j'avais devant moi, mais c'était complexe qu'elle vivait, et c'était extrêmement simple. Et parfois même, celle qui était la pure, voilà, c'est fini, on n'en pouvait plus, c'est fini, elle n'allait jamais s'en sortir, etc. C'était celle qui savait très bien ce qu'elle voulait, elle savait même l'école, mais ça rentrait pas dans le cadre. Donc il y a un moment donné, est-ce que on est sur de la condition et c'est pas ma façon de fonctionner, donc je suis droite dans mes bottes quand je dis ça. Encore une fois, je ne suis pas parfaite. Par contre, il y a des choses si vous voulez, qui pour moi, évidemment, vont me blesser, vont me toucher plus que d'autres, parce que je me dis, de la même façon, je ne suis pas jalouse. Maintenant, si on appuie systématiquement en me disant que voilà, c'est pas toi, ok, bon, j'ai compris, c'est pas la peine d'en rajouter, hein, ça va aller. Mais quel que soit le groupe, d'ailleurs, ça peut être en amitié, ça peut être dans tout type de. Voilà, quand on dit, ok, c'est bon. Voilà. Donc, c'est. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un équilibre dans la relation, même si on ne comptabilise pas. Il y a un moment donné, quand même, si c'est toujours vous qui devez subir ou qui devez faire, oui, effectivement, au bout d'un moment, ça devient un effort parce que justement, vous êtes dans un plus de relation. Ou des gens qui vous disent qu'ils font des efforts parce que ça les gonfle et que vous le sentez au non-verbal. Hein. C'est pas. Voilà, c'est. Bon, ça me gonfle déjà, voilà, ça fait super plaisir. Hein, voilà. De la même façon, qui se permet de dire que vous n'avez pas souffert? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu souffres plus que moi, donc moi, il faut que je prenne ta douleur en compte, mais toi non plus. Vous voyez? Donc, il faut un équilibre à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités et chacun prenne sa part d'être là pour l'autre aussi. Voilà. Merci de votre écoute, à très bientôt.